Dans cette vidéo, on va découvrir l'afficheur à LED de 7 segments à 3 chiffres. Celui-ci est à cathode commune. 3 chiffres de 7 segments, ça fait 21 segments, et pourtant on n'a que 11 broches. On va donc devoir utiliser un procédé qui s'appelle le multiplexage. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Eh bien, on va découvrir ça également dans cette vidéo. Avant qu'on regarde en détail l'afficheur LED à 3 chiffres et qu'est-ce que c'est que le multiplexage, je vous montre ce que je suis arrivé à faire. Le 2 qui s'affiche ici, il provient de cette roue codeuse binaire. Et le 8 et le 1 qui sont là, ils proviennent de cette autre roue codeuse binaire, le 8 et le 1. Ici, j'ai mis 2 potentiomètres de façon à vous montrer qu'est-ce que c'est que le multiplexage. Je vais faire varier la vitesse de cadencement de l'affichage et vous allez voir qu'en fait, il n'y a qu'un seul chiffre qui s'affiche à la fois. Voilà. Et quand on l'accélère au maximum, ça donne l'illusion que les 3 chiffres s'affichent en même temps. Je vous expliquerai tout à l'heure que j'utilise un NE555, un CD4017, un CD4543BE, des diodes, des transistors et mes roues codeuses. Si je change ici les valeurs, eh bien ça change aussi à l'affichage. J'arrive bien à gérer chaque digit individuellement. Commençons par regarder de plus près cet afficheur 3 positions. Cette vidéo fait suite aux 2 précédentes, celle sur la roue codeuse et celle sur le décodeur BCD. Voici notre petit afficheur à 3 positions, à 3 digits. On peut s'en procurer pour quelques euros seulement, par exemple sur le site de HDevBot. Il en existe de 2 sortes. Certains sont à anode commune, d'autres, comme le mien que j'utilise dans cette vidéo, sont à cathode commune. Voilà le schéma de notre afficheur. On retrouve les 3 digits, les 3 chiffres, 1, 2, et 3. On voit que l'on a 11 pattes, numérotées de 1 à 5 d'un côté. Ici, il n'y a rien pour la 6e. Et en haut, de 7 à 12. Parmi les 11 broches, on va en avoir 8 qui vont servir à alimenter par le côté positif l'afficheur. En effet, chaque chiffre est composé de 8 LED. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e, c'est le point. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la broche A va alimenter cette LED là, va alimenter donc ici le A, mais pas seulement de ce chiffre là, mais des 3. La broche B va alimenter cette LED là pour les 3 à la fois. La broche C, ce segment là pour les 3, et ainsi de suite. Donc c'est bien important de se rappeler que chaque broche va allumer un segment, mais le segment des 3 chiffres à la fois. On vient de voir à quoi servent 8 broches qui sont référencées A, B, C, D, E, F, G. Il en reste donc 3. Les 3 qui restent, ce sont nos fameuses cathodes communes. Là, ça sera la cathode commune à l'afficheur numéro 1. Ici, la cathode commune à tous les segments de l'afficheur numéro 2. Et ici, la cathode commune à tous les segments de l'afficheur numéro 3. Je rappelle, ici, j'utilise un afficheur 3 digits à cathode commune. C'est pour ça qu'on va venir brancher du plus sur les broches A, F, B, E, D, .CG. Et donc on viendra brancher le moins sur les cathodes communes. Alors comment tout ça va marcher? Eh bien si par exemple on venait juste brancher la broche 11 qui correspond au segment A à du plus et qu'on venait brancher les 3 cathodes au moins d'un circuit, eh bien on aurait les segments A des 3 afficheurs qui seraient éclairés. On aurait celui-là qui serait éclairé, celui-là et celui-là. Si on voulait que ce soit seulement celui-ci qui soit allumé, eh bien il faudrait que on déconnecte les cathodes 2 et 3 du moins du circuit. Il faudrait que seule la cathode de l'afficheur 1 soit reliée au moins pour que seulement ce segment s'allume. Chaque cathode sera pilotée par un transistor. Donc on voit tout de suite le problème, c'est que en fait quand on envoie un signal électrique sur les broches A à G et que les 3 cathodes sont reliées au moins,
eh bien le moindre signal binaire qu'on envoie sur nos broches A à G, il s'affiche sur les 3 digits à la fois. Donc comment on va faire par exemple pour ici afficher le 1, ici afficher le 2 et ici afficher le 3, vu que les broches qui servent à alimenter les segments sont communes aux 3 digits, aux 3 chiffres. Eh bien en fait on va allumer un seul chiffre à la fois. On va d'abord afficher le 1, ensuite afficher le 2, ensuite afficher le 3, de nouveau afficher le 1, de nouveau afficher le 2, de nouveau afficher le 3, en continuant à boucler comme ça, et cela à très grande vitesse, ce qui fait que grâce à la persistance rétinienne, l'œil ne verra pas que les digits s'allument et s'éteignent, et on aura l'impression que le 1 reste tout le temps allumé, le 2 reste tout le temps allumé, et le 3 reste tout le temps allumé. On va faire ce qu'on appelle un multiplexage temporel. Le multiplexage, c'est une technique qui permet de transmettre successivement dans le temps plusieurs sources numériques sur un seul support. Pour illustrer ce que c'est que le multiplexage, on peut prendre un exemple très simpliste. Par exemple, on imagine une voie ferrée qui va laisser plusieurs trains passer, mais un seul à la fois. Et bien, en fait, c'est une sorte de multiplexage. C'est-à-dire qu'une même voie ferrée va servir à faire passer plusieurs trains. Ben là, ça va être un petit peu pareil au niveau du réseau électrique. Sur un seul et même composant et sur un seul et même fil, on va faire passer des informations électriques, des signaux électriques provenant de plusieurs sources différentes. C'est un petit peu aussi comme un matériel partagé entre plusieurs utilisateurs avec un planning très précis dans le temps. Pour utiliser en multiplexage mon CD4543, je vais utiliser un NE555 et un CD4017 avec des transistors et des diodes. Le NE555 qui est ici va me servir à cadencer le CD4017 qui est là. Le CD4017 va recevoir les signaux du NE555 et grâce à ces signaux, il va alimenter en boucle 3 broches, les 3 broches qui serviront à alimenter mes 3 digits. Je vais vous expliquer maintenant en détail le fonctionnement de ce circuit. Voici le schéma du circuit, je l'alimente en 5 volts. Ici, j'ai le NE555 avec 2 potentiomètres de façon à pouvoir régler la vitesse de défilement d'affichage de mon afficheur à 3 digits. Ici, j'ai le CD4017, ici, j'ai les 3 roues codeuses, ici, le CD4543 et ici, l'afficheur à LED. Alors, comment tout ça va marcher? Eh bien, le NE555, grâce au potentiomètre au condensateur, va envoyer un signal cadencé sur le CD4017, sur la porte d'entrée de l'horloge. Chaque signal reçu par le CD4017 va faire basculer l'état de sortie des 3 premières portes, parce que moi je vais utiliser que 3 portes, puisque la 4e, je la branche sur le reset, de façon à ce que ça boucle uniquement sur 3 portes, la Q0, la Q1 et la Q2. Très concrètement, quand le NE555 va envoyer son premier état haut, le CD4017 va faire basculer sur l'état haut la porte Q0. La porte Q0, je vais la relier ici. Alors je n'ai pas dessiné tous les raccordements de fil parce que ça deviendrait illisible. Donc en fait j'ai fait des raccourcis, c'est-à-dire que le Q0 là il est relié à ici, le Q1 ici, le Q2 ici. Donc quand la porte Q0 va basculer à son état haut, il y a un courant qui va arriver ici, ça va piloter 2 transistors, celui-ci et celui-là. Celui-ci, il aura pour effet d'alimenter la roue codeuse numéro 1. La roue codeuse numéro 1, elle va coder en binaire le chiffre qui sera sélectionné sur la roue. Et le code binaire, il sera à 4 positions, de la position 2 puissance 0 à la position 2 puissance 3. Donc c'est tout simplement des états de sortie à 0 ou à 1. Ces états de sortie à 0 ou à 1, je vais les relier à l'entrée du CD4543, qui est le décodeur BCD, de précision très importante. Il faut une diode sur les 4 sorties des 3 roues codeuses pour éviter que le courant ne remonte à travers les autres roues codeuses et fausse l'affichage. Et puis autre précision très importante, il faut bien mettre des résistances de pull-down sur chaque entrée du décodeur BCD. Alors moi je les ai dessinés ici parce que j'avais pas la place de les dessiner là, mais ça revient exactement au même si vous regardez les connexions électriques. Donc chaque sortie de chaque roue codeuse devra avoir une diode et les 4 entrées du CD4543 une résistance de pull-down. Je récapitule, la sortie Q0 va alimenter ce transistor qui va permettre à cette roue codeuse d'être alimentée et de ressortir des signaux électriques qui vont être envoyés à l'entrée du décodeur 4543. Et également, il va piloter un autre transistor qui, lui, sélectionnera le bon digit à afficher.
puisque quand Q0 sera à l'état haut, eh bien ça va avoir pour effet de rendre ce transistor passant, et du coup ce point-là, cette broche-là sera reliée au moins de l'alimentation. Donc elle va bien faire son office de cathode commune de cet afficheur numéro 1. Donc on voit que quand on met Q0 en état haut, eh bien ça alimente cette roue codeuse qui permet d'envoyer le signal binaire ici, et également ça permet à cet afficheur-là de fonctionner. Alors bien sûr, pour alimenter l'afficheur à LED, on va également relier les 7 broches de sortie du CD4543 à travers des résistances vers les 7 entrées positives de notre afficheur à LED. Ici on a la broche du A qu'on va venir relier ici, la broche du B qu'on va venir relier ici, et ainsi de suite. Maintenant je pense que vous avez compris le principe. Quand le NE555 enverra un deuxième signal, ça aura pour effet cette fois de faire basculer l'état de sortie de la porte Q0 à l'état bas, et cette fois ça sera la porte Q1 qui sera à l'état haut. La porte Q1 elle est reliée ici, de nouveau à 2 transistors, un transistor qui vient piloter et alimenter la roue codeuse numéro 2, et là pareil je n'ai pas dessiné tous les segments parce que ça serait illisible, mais cet endroit-là est à relier à ce deuxième transistor ici, qui vient piloter la cathode du deuxième afficheur. Donc cette fois quand Q1 passe à son état haut, c'est la roue codeuse numéro 2 qui est alimentée et qui enverra ces 4 signaux binaires à l'entrée du décodeur BCD, et ça permettra également au transistor numéro 2 de devenir passant et par là même de relier la cathode de l'afficheur 2 au moins de l'alimentation. Donc cette fois c'est l'afficheur numéro 2 qui s'allumera avec les codes envoyés par la roue codeuse numéro 2. Quand le NE555 enverra son troisième signal, cette fois ça basculera sur la porte Q2 qui à son tour vient alimenter la roue codeuse numéro 3 et le transistor de la cathode de l'afficheur numéro 3. Et comme j'ai relié la porte Q3 au reset, eh bien quand le NE555 enverra son quatrième signal, eh bien ça va reboucler et ça va revenir sur la porte Q0, Q1, Q2 et ainsi de suite. Et pour faire varier la vitesse de cadencement de tout l'ensemble, eh bien je vais me servir de ces deux potentiomètres, mais surtout de celui-là.